J'arrive à faire confiance à rien du tout. Je vais me poser des questions H24. H24, je vais me poser des questions, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Yo, je suis avec ma bad bitch, c'est un pain. Je l'invite dans ma salle des bains. On va faire des choses pas très bien. Hey, c'est peut-être un peu malsain, ouais. Un peu malsain. Soulève son t-shirt pour voir ses. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre book. Aujourd'hui la famille, on est sur une vidéo d'Ulysse, l'arnaque la plus malsaine de TikTok. Entre parenthèses, il faut que ça cesse. Sur la miniature, ce qu'on peut voir, c'est des gens en mode qui sont dans le mal et qui sont en train de supplier qu'on les aide. Enfin, c'est ce qu'on comprend en regardant la miniature en tout cas. Je pense que il va parler justement des gens qui se servent du coup de la gentillesse des gens pour se faire des tales. En mode j'étais le problème, je vous en supplie, aidez-moi et tout. Le problème avec ce truc là, c'est que déjà moi, ça peut me toucher trop facilement. T'as vu? Moi, ça peut me toucher trop facilement. Même si je vais pas donner de tal, je vais partager. T'as vu? Et du coup, ça va propager l'arnaque potentielle. Tu vois? Et moi, j'ai jamais eu la confirmation qu'il y avait ce genre d'arnaque qui existait. T'as vu? Je me disais juste, peut-être, c'est quelque chose qui est possible. Ça m'a traversé l'esprit. J'ai jamais eu une publication parce que l'être humain, il est mauvais. Tu vois? J'ai jamais eu une vidéo qui expliquait comme quoi c'était un vrai problème. Dans le cas où c'est ce qui va expliquer. Hein. Maintenant, le problème, je pense, avec ce genre d'arnaque entre guillemets, c'est que c'est pas bon pour les gens qui sont réellement dans le mal et qui ont besoin de cet argent. Et il y en a, ils vont potentiellement donner de l'argent à des gens qui en ont pas besoin. Donc vraiment, et moi si pour aider une cause, je préfère aller donner métal à un truc qui est genre certifié, tu vois, genre Human Appeal. C'est vraiment le seul endroit où j'ose faire des dons. Human Appeal. Tu me dis ouais, le lien de ma cagnotte dans la bio et tout, j'aurais vraiment du mal à aller cliquer. Vraiment, j'aurais trop de mal à aller cliquer. Sauf si vraiment j'ai la confirmation que c'est legit. Bref, ceci étant dit, installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go. C'est ultra malsain. Et les gens se font avoir, mais de fou. Oui, un escroc, par définition, il va essayer de te la mettre quoi qu'il. Il n'y a pas un code d'honneur du scammer avec une éthique implacable, mais là on touche le fond là quand même. Je suis pas le premier à en parler sur les réseaux, j'ai vu des créateurs format court lancer l'alerte, mais à ma connaissance j'ai vu personne en parler sur le YouTube français format long j'entends, alors je viens mettre les pieds dans le plat. Et promis après j'arrête le teasing, mais au début je pensais que c'était qu'un cas isolé, un compte sur TikTok, mais pas du tout, c'est une vraie épidémie et il y a plein de victimes tout au long du processus. Bref, aujourd'hui je vous parle de l'arnaque TikTok la plus honteuse, la plus malsaine à mon sens. Ce sera sûrement le titre de la vidéo d'ailleurs. Et c'est parti. Beaucoup de personnes semblent avoir été touchées et sont prêtes à débourser plusieurs dizaines d'euros. En plus avec les animaux les gars, les animaux. Il y en a, ils sont archi sensibles quand ça parle d'animaux. Je connaissais une collègue quand j'étais en stage. Elle m'avait dit qu'elle ressentait plus d'empathie envers des animaux que des êtres humains. T'as vu? Il y en a, tu commences à parler d'animaux. Il en faut très peu. Il en faut très peu pour que l'argent y parte, tu vois. Et puis même si l'argent y part pas, je vous ai dit, moi minimum je partage. T'as vu? Dans le cas où c'est legit, j'ai pas envie le jour où je meurs qu'on m'attrape le jour du jugement dernier comme quoi j'avais l'occasion d'aider cette personne et je l'ai pas fait. T'as vu? Donc minimum je partage. Parce que je me sens coupable en mode purée, j'ai rien fait pour cette personne et tout. Et là tu vas commencer à m'expliquer qu'il y a des gens, ils sont malsains, ils sont pas sincères dans ce genre de trucs et tout. Frère, c'est une dinguerie, wesh. Ok, je pense que la meilleure façon de rentrer dans le sujet, c'est de vous montrer directement le TikTok qui a tout déclenché. La vidéo, qui est la première d'une série de 9 vidéos, a été publiée il y a 2 mois, le 11 octobre 2025, par le compte Ferme Miracle. Et elle comptabilise à ce jour 5,2 millions de vues, 1 million de likes et 56 000 commentaires. Donc, il y a des chances que vous l'ayez vu passer. Pour ceux qui l'auraient pas vu passer, lisez bien les textes qu'il y a écrits sur la vidéo pour comprendre le contexte. S'il vous plaît, restez 12 secondes pour sauver mon refuge pour vache de la fermeture. Ok.
C'est touchant. Ouais. On a donc une personne âgée en pleurs au début de la vidéo, qui est le propriétaire d'un refuge pour vaches, la ferme Meuracle, qui nous explique que son refuge est dans une situation financière critique et que nous, les Wesh, la lumière s'est éteinte, elle est folle ou quoi? Attendez, j'allume ça, wesh. internautes, on est son dernier espoir. C'est littéralement le titre de la vidéo. La situation est tellement critique que Lily, une de leurs vaches, risque l'abattoir. On est donc face à une situation tragique pour ce pauvre monsieur, mais... Mais il est le problème. Moi, je suis pas un mec sans cœur, t'as vu, qui a pas d'amour pour les vaches. Mais viens, on mange. Viens, on mange, wesh. Il est le problème. Il est le problème, wesh. Comme il le dit dans la vidéo, il y a bien un moyen de lui venir en aide, et c'est d'acheter ses couvertures en motif vache qu'il confectionne à la main. Chaque geste peut faire la différence. Et quand on va dans les commentaires, les gens sont en full soutien. Il y a eu un élan de générosité énorme, carrément ça propose d'ouvrir une cagnotte, et ça poste des commentaires comme « Remplissez le bocal de cœur »,« À quelle heure voyez-vous cette publication ?» ou « Votre pourcentage de batterie », en gros des messages qui ont pour but de booster l'algorithme en générant de l'interaction. Du coup, pour venir en aide à ce papy, on l'a dit, il y a bien une solution, c'est d'acheter ses couvertures faites main depuis son site internet, site qu'on retrouve dans la bio du compte TikTok. Les couvertures sont vendues au prix de 29,99 et j'en ai acheté une. Oui. On reviendra là-dessus. La vidéo que je vous ai montrée, c'est la première du compte, elle a fait 5 millions de vues, mais il y en a 8 autres qui ont toutes quasiment le même schéma et des très bonnes stats. Ok. Ok. Là... Là, je commence à avoir la douille. Parce que H24, ça chiale, tu vois. En fait, déjà, quelqu'un qui chiale devant sa caméra, je trouve ça chelou. T'as vu? C'est-à-dire, tu t'es posé, t'as dit, là, je vais commencer la vidéo, faut que je chiale. Tu vois? Ou même si tu chialais pas, après avoir lancé le début de la vidéo, genre, tu t'es dit, en fait, genre, il faut que je garde cette partie-là où je chiale. Genre, en fait, il y a une sorte de schéma créatif. En fait, je sais pas si vous captez ce que je vais dire. Tu as choisi le moment volontairement. En mode, oui, cette partie-là, il faut qu'elle apparaisse. Ok? Tu t'es pas contenté de t'asseoir en mode, t'as expliqué ton problème. Non, il faut que je les prenne par les sentiments. C'est ça, en fait, que je comprends quand je te vois en train de chialer devant ta caméra. Tu captes? C'est malsain. C'est jamais le même vieux en plus. C'est jamais le même vieux. Bon, on va briser tout ça. Vous voyez le truc arriver. C'est de la pub. Le papy, le refuge, les vaches, tout ça là, c'est des conneries. La ferme Meuracle n'existe pas, elle est mentionnée nulle part sur internet, il n'y a aucun article, pas d'entreprise ou d'assaut enregistré, et il y a plein de détails qui mettent la puce à l'oreille. Le papy déjà, c'est pas le même d'une vidéo à l'autre. Au début je pensais que c'était généré par IA, mais pas du tout, ces personnes existent vraiment, mais sur un autre continent et dans un contexte complètement différent. J'ai tellement de choses à dire. Les vaches ensuite. J'avais pas fait attention à ce détail, mais le compte Instagram L'Instant Veto a eu l'œil. Tu me diras, normal, c'est tenu par une docteure vétérinaire qui s'appelle Gaëlle, qui m'a gentiment autorisé à vous diffuser cet extrait. Je vais vous donner 2 détails dans la vidéo qui m'ont mis la puce à l'oreille. D'abord, les vaches. Beaucoup sont des Highlands, une race présente en France, mais qui représente environ 0,1% du cheptel total des bovins. Alors qu'un refuge en ait autant, c'est un peu louche. Mais surtout, regardez les boucles d'identification aux oreilles. En France, les boucles, ça ressemble à ça. Un FR en haut, suivi d'un code d'élevage, puis un code barre, et enfin 4 chiffres qui sont propres à l'animal. Ça n'a donc absolument rien à voir avec ça, et c'est normal, puisque c'est une boucle états-unienne. Et enfin les détails. Tout se cache dans les détails. Bien repéré de la part de Neikun qui m'a aussi autorisé à diffuser cet extrait. Ensuite, regardez un peu ces couvertures vaches. Pourquoi, en plein milieu de la vidéo, il y a un énorme glitch tout flou? Parce que cette vidéo, je l'ai retrouvée, elle a été postée sur un autre compte Instagram, et il y avait un énorme... Même le produit que vous vendez, il est pas réel, genre. C'est quoi? C'est du dropshipping en fait. C'est du dropshipping, mais en mode c'est de la publicité via les sentiments en fait, c'est ça. Truc en anglais écrit dessus. Ça fait pas sérieux, c'est pas fou, hein. Fallait l'effacer par IA. Vous l'aurez deviné, on est face à du dropshipping. Ma théorie est encore vraie. Je suis trop fort. Dropshipping, on connaît bien, c'est pas nouveau.
Pour rappel, c'est une pratique qui consiste à trouver un produit sur des plateformes souvent chinoises comme AliExpress ou Alibaba. Par exemple, une bague vendue 2 €. Tu crées un site internet, souvent sur Shopify, pour rebrander le produit, mettre des jolis visuels, tu lui crées une histoire, tu lui crées une valeur pour justifier un prix plus élevé. Par exemple, 50 €. T'en fais la promotion sur les réseaux. J'avais essayé d'en faire, mais il me semble que en islam, tu ne peux pas vendre un produit que tu ne possèdes pas. Donc, il faut que tu fasses du dropshipping un petit peu plus différent. En fait, ça fait moins dropshipping parce que tu vas devoir littéralement acheter du stock. Voilà. Parce que dans le dropshipping, l'avantage, c'est que tu n'as pas de stock. Donc, il va littéralement acheter du stock et t'assurer en fait de t'en débarrasser. Tu vois, donc c'était plus engagé comme dropshipping. Dropshipping, en vrai, tu lances une boutique, elle tourne pas, tu t'en bats les steaks, tu la jettes. Hein. Tu changes de produit, tu fais ce que tu veux. Dans notre cas, vous pouvez pas se permettre de faire tout et n'importe quoi, tu vois. Mais leur technique de pub là, elle est extrêmement malsaine. Réseaux sociaux, et quand un client est séduit et qui passe une commande sur ton site, tu retransmets la commande à AliExpress, qui s'occupe d'envoyer le produit directement chez le client. Voilà, justement, en parlant de dropshipping, pour éviter de vous faire... je suis pas sûr que ça fonctionne toujours aujourd'hui, peut-être que ça fonctionne, mais pour ceux qui n'auraient pas encore capté la douille, quand vous voyez un produit intéressant dans les pubs sur les réseaux, recherchez-le sur AliExpress, ou sur Alibaba, ou sur Amazon même des fois, hein. Vous aurez un prix moins cher. Même Amazon, je vous déconseille parce qu'il y en a qui passent aussi par Amazon pour faire du dropshipping. Genre, tu peux ouvrir des boutiques via Amazon. Donc, allez guetter sur AliExpress, sur Alibaba, sur Temu même des fois. Enfin, Temu, j'aime pas trop, mais voilà quoi. C'est un site du genre où vous pouvez trouver justement ces produits-là. En gros, c'est aller directement au fournisseur pour avoir le vrai prix du produit. Parce que c'est pas intéressant les produits sur les boutiques des gens qui font du dropshipping. Le prix il est doublé, triplé des fois pour rien du tout, hein, des produits éclatés au sol, tu vois. Les vidéoprojecteurs là, oh là là, les vidéoprojecteurs commencent à tourner. Les t-shirts de compression avec des, je sais pas, des animes, des trucs un peu, tu sais, par exemple il y avait un truc Viltrumite là que je voyais souvent. Pour ceux qui ont regardé Invincible. Bref, si vous voyez un produit qui vous intéresse, allez d'abord le chercher sur AliExpress, Alibaba. Parce que des fois, on peut vous la mettre. C'est mon conseil. Le vendeur ne fabrique donc pas le produit, ne contrôle pas les stocks, ni la chaîne de production. Il se contente de faire la publicité d'un produit qu'il ne possède pas et encaisser des marges souvent excessives. Voilà, c'est la définition de base, on va dire. D'ailleurs, sur AliExpress, on peut trouver des couvertures similaires à celles vendues sur le site de Meracle, pour seulement quelques euros. Le concept du dropshipping en tant que tel n'est pas illégal, mais là dans ce cas précis, on a de l'usurpation d'identité, on a de la pratique commerciale trompeuse, c'est totalement illégal et j'ai trouvé tellement de comptes TikTok similaires. Ok, maintenant que vous avez le contexte, venez on retourne vite fait sur le site de Meracle pour lire le culot en personne. Chaque achat permet d'aider des vaches dans le besoin. La totalité des bénéfices de chaque vente est directement reversée à notre refuge pour secourir, nourrir et soigner les vaches dans le besoin. Fait main avec amour. Votre achat a un impact concret et traçable. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter la section Notre engagement. Allons-y. À la ferme Meracle, nous croyons que chaque achat peut créer un véritable miracle. Notre mission ne s'arrête pas à la vente de couverture, elle commence avec notre refuge. C'est fou de s'inventer une vie comme ça là. C'est un bail à la Serge le Mito. Les avis clients, évidemment, sont faux, il faut pacifier. D'ailleurs, en faisant une recherche d'images inversée sur la photo de 7 avis clients, je suis tombé sur un site qui pratique exactement la même arnaque, mais en version espagnole. Apoya nuestro refugio animal. Et la page de politique de Imaginez, remboursement. c'est le même bug. Ça y est. On a lâché les rênes, on est en roue libre, c'est du grand n'importe quoi. Les demandes de remboursement ne sont acceptées que si le produit présente un défaut avéré. Pour cela, le client doit impérativement fournir une vidéo complète et non montée de l'ouverture du colis, unboxing. Toute vidéo comportant des coupures, montages ou interruptions sera considérée comme non recevable. Sans cette preuve conforme, la demande de remboursement pourra être refusée. C'est totalement illégal. Voilà. En France et dans l'Union européenne, pour la plupart des achats en ligne, le consommateur dispose d'un droit de rétractation de 14 jours à partir de réception du colis, sans justification particulière. Voilà, c'est le code de la consommation. Si un doute persiste de votre côté de savoir si c'est vraiment du dropshipping ou pas, je vous ai dit que j'ai commandé une couverture sur le site.
Ça a été à contre-cœur d'ailleurs, ça m'a fait mal d'envoyer 30 balles à un scammer, mais au moins, grâce au numéro de suivi colis que j'ai reçu par email, j'ai pu localiser le lieu d'expédition du colis qui est, sans grande surprise, situé en Chine, à Yihu plus précisément. D'ailleurs, le site avec lequel on accède au suivi colis, c'est pas Colissimo ou DHL, non. Ça s'appelle cjpacket.com et on apprend en une recherche Google que CJPacket est le service d'expédition lancé par CJ Dropshipping. Et CJ Dropshipping, c'est une sorte de solution tout en un pour lancer son business de drop. Tout ceci se confirme par le fait que mon numéro de suivi colis commence bien par un C et un J. Voilà, ça s'invente pas. Évidemment, j'aimerais beaucoup qu'on fasse l'unboxing du colis ensemble, mais à ce jour, j'ai toujours rien reçu. Ça fait 10 jours que j'ai passé la commande. Livraison en 3 à 5 jours ouvrés. Il reste encore le temps que je fasse le montage, la miniature, toute la post-prod de la vidéo, donc j'espère que ça arrivera dans ce laps de temps. Yo, on est 3 jours après le tournage de la partie face cam de la vidéo. J'ai commencé le montage et j'ai le plaisir de vous annoncer que le colis a quitté la Chine. Je vous tiens au courant. Mais vous savez quoi? Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y a une explication à tout ça. Après tout, le site a une page mention légale sur laquelle on peut trouver l'adresse de la ferme. 9 route de la Côte, Vince. Y'a rien là-bas. Mais non. 4 heures. On a 4 heures de route pour arriver jusqu'à l'adresse. J'espère, je pense pas, qu'on arrivera 2 jours. C'est impossible. Il reste 2h37 de route. C'est sûr qu'on va arriver de nuit. J'espère qu'on aura un peu de luminosité, un truc et surtout un refuge. Je remercie au passage Mélo derrière la caméra de m'accompagner dans cette connerie. Dis bonjour. Ah pardon, salut les viewers. Puisqu'on a un petit peu de temps devant nous, je vais vous parler d'un dos qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Et il s'avère que j'ai attrapé la varicelle et j'en profite pour en parler un petit peu parce que tu peux l'attraper en tant qu'adulte. C'est pas réservé qu'aux enfants, tu l'attrapes qu'une fois, mais tu peux l'attraper en tant qu'adulte si tu ne l'as jamais eu dans ta vie. Et c'est top 1 des maladies les pires que j'ai eues de toute ma vie. Et c'est la raison pour laquelle je porte un bonnet actuellement et sur les facecam, puisque sans mon bonnet, je ressemble à un crackhead. Moi, je l'avais étant petit et franchement, je trouve ça va. Bon, peut-être que c'est le fait que je m'en souvienne pas à quel point c'était. Moi, tout ce que je me souviens, c'est les boutons et le fait que ça grattait. Tu vois? Et je sais pas si ça avait duré. Est-ce que je me fais. Ils mettent du vinaigre sur tout ton corps. Ils savent mettre en tout cas, hein. Je sais pas ailleurs, hein. Mais ils mettent du vinaigre sur tout ton corps. Même si tu te fais. Par exemple, c'est ce qu'ils font quand t'es touché par une chenille. Il faut du vinaigre sur tout ton corps. Du coup, tu pues le vinaigre. C'est comme ça que tu savais le mec il avait la varicelle. Ne fais pas un plan bonnet. Voilà, bon, on a 2h35 de route, c'est sûr on va arriver de nuit, mais c'est comme ça. On roule et on vous reprend après. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce format d'arnaque là, c'est une épidémie. Je pense qu'il y a un compte qui a dû vraiment pop et ça a déclenché une traîne de scammers. J'en ai recensé tellement. Je vais vous en présenter quelques-uns. Juste après, je vous présenterai les vraies personnes âgées à qui on a volé le contenu. Et encore après, je vous présenterai mon enquête. Et c'est assez fat. Pour de vrai. On a vu Miracle, laissez-moi vous présenter Me Confort. Le même pattern, les mêmes vidéos volées, mais cette fois ils vendent des pantoufles vaches. Fuzzy Slide, 116 000 abonnés sur Insta. Un refuge pour chats cette fois, même délire, le compte est grave actif, presque 500 publications et la dernière date d'il y a 8 minutes. Et eux ils font des pantoufles chats. And I'm not asking for money other than maybe a comment. « 30 balles le chausson. Il y a les mêmes sur AliExpress pour 7 €. Et sur le site, il y a carrément une page don. Tu reçois rien. Juste tu fais un don. Tu donnes à un vieux mec devant son PC. Le culot est sans limite. Refuge Woofy, 3600 followers. Vous avez compris le concept. Refuge pour chiens qui vend des pantoufles chiens à 25 €. Dernière publication la semaine dernière. Pour ça, en fait, avec ce genre de bêtises, après, j'arrive à faire confiance à rien du tout. Je vais me poser des questions H24.
H24, je vais me poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Pourquoi il ceci, cela? Pourquoi nanana? Je vais faire que ça. Voilà, je vais devenir parano. À chaque truc que je vais voir, je vais devenir parano, les gars. Refuge Cozy, 13 000 followers, apparemment situé en Gironde celui-ci. Pantoufle vache. Refuge Destin Canin. Eux, ils se sont fait cramer dans un article BFM TV, du coup ils ont remplacé leur boutique en ligne par un long message. On a réussi. Grâce à vous, nous avons pu obtenir notre miracle. Nos chiens seront sauvés. Mais malheureusement, tout ce que nous avons fait n'a pas suffi à préserver notre refuge. Les dettes et les factures sont devenues trop lourdes et nous devons aujourd'hui nous résoudre à fermer définitivement nos portes. Ben voyons. Patoun solidaire. Celui-là, il est vicieux. C'est censé être un refuge pour chiens qui vend cette fois-ci des bracelets. Allez, un petit jeu. Si le dé tombe sur le 3, vous devez regarder la suite de la vidéo. Alors si tu découvres Patoun Solidaire, voici en quelques mots notre mission. On vend des bracelets qui nous permettent d'aider nos refuges partenaires à financer l'alimentation et les soins pour les chiens abandonnés. Une part significative du prix de chaque bracelet est directement versée au refuge pour améliorer le confort des chiens abandonnés justement. Chaque bracelet est accompagné d'une carte qui partage l'histoire touchante du chien que vous aiderez. Par exemple, merci à Fabrice qui vient justement d'aider Violette. Il recevra également un email chaque mois lui permettant de suivre l'évolution de cette chienne à qui il est venu en aide. Il pourra ainsi voir l'impact réel de sa contribution. Grâce à nous tous, des centaines de chiens ont pu recevoir des soins. Tu peux pas être aussi investi en tant que scammer. À un moment, tu vas te lasser. Voilà, tu vas te lasser. En fait, généralement, les gens qui se cachent derrière le dropshipping, c'est des gens qui ne veulent pas faire qui ne veulent pas faire d'efforts, pardon. Qui ne veulent pas faire d'efforts, et le dropshipping, c'est un peu vu comme de l'argent facile. Tu vois, donc faire tout ce délire d'envoyer des nouvelles comme quoi la chienne elle est comme si, elle va mieux, maintenant elle a ça, maintenant elle a ci, à un moment ça va le saouler. À un moment ça va le saouler, il va dire il fait ça mais il va pas le faire. Ok, je suis sûr il envoie 2 fois les mêmes, enfin bon, je pense même pour un vrai refuge ça aurait pas été bizarre. Mais frère, c'est une dinguerie, wesh. Mais là où c'est vicieux, c'est dans le choix du nom. Parce que Patoun Solidaire, c'est le nom d'un événement caritatif qui a vraiment eu lieu et qui est organisé par un vrai refuge qui s'appelle La Tanière. Ça veut dire quand tu tapes Patoun Solidaire dans Google, tu tombes sur des vidéos qui correspondent à cet événement caritatif pour les animaux, mais ça n'a rien à voir avec le site Patoun Solidaire. Et La Tanière, qui est l'association Legit qui a organisé cet événement, est au courant de la situation puisqu'ils ont fait un tweet. Information importante, on nous informe qu'un faux site de dropshipping utilise le nom patounSolidaire.com pour vendre des bracelets avec une soi-disant reversion à des associations. Nous n'avons rien à voir avec ce site, soyez prudents. Un petit dernier pour la route, et pas des moindres, Atelier Mantara, 168 000 followers sur TikTok. Cette fois, il n'y a pas d'histoire de refuge pour animaux, c'est juste un faux vieux qui vend des figurines de Raymanta en bois à 150 €. Il y a les mêmes à 30 balles sur AliExpress. La première vidéo du compte a 14 millions de vues, c'est... Et c'est H24 le même vieux, hein. Le même vieux, il a tout fait. Il a fait des pantoufles, des couvertures, des figurines, et tout ce que tu veux. À la fin, ils vont trouver le moyen de vendre des chops. Vous allez être choqués. Le vieux, il est trop chaud, le vieux. Abusé. Le dernier contenu date d'il y a 2 jours. Je vous laisse imaginer la quantité d'argent que se fait la personne derrière ce compte. Je pense que vous avez compris, c'est toujours la même recette, toujours le même pattern. Et là, j'ai couvert qu'une infime partie du bousier. Pourquoi tu vas là-bas, frérot? On est 6 jours après le tournage de la partie facecam de la vidéo. J'ai bien avancé sur le montage et le colis est arrivé en France. Je vous tiens au courant. C'est parti. Hein. Ok, on arrive dans 20 minutes. Dans 20 minutes, on est fixé. Dans 20 minutes, on sait. Ferme miracle, tout ça. J'espère qu'on verra quelque chose. Et je vous ai gardé une surprise pour après, on en parle quand on est arrivé. Les vidéos des personnes âgées. Elles sont volées, bien sûr, et j'ai réussi à identifier les vrais comptes TikTok de 4 d'entre eux. Lil Canavan. Lil Canavan, c'est le visage principal de Miracle et Me Confort, entre autres. C'est lui qu'on retrouve sur la première vidéo à 5 millions de vues de Miracle. Et voilà la vidéo originale.
La bande-son de la vidéo, c'est juste une musique copyrightée, donc je peux pas la passer. Mais on apprend dans la description que le vrai contexte de cette vidéo, c'est que la femme de ce monsieur, Hélène, est décédée il y a 1 an et que sa petite fille a décidé de faire un grand voyage, un tour d'Europe avec lui pour découvrir le monde. Et là, en fait, il pleure parce qu'il La vérité, c'est une dinguerie de voler ça pour te faire des tales. C'est une dinguerie. est ému des commentaires de soutien sur TikTok. Le compte TikTok Lil Canavan est donc en fait tenu par la petite fille de ce monsieur et on peut suivre leur tour d'Europe en vidéo. Voilà, c'est des petits vlogs. Il y a aussi cette vidéo qui a été volée par Meracle qui a fait 200 000 vues. Et voilà la vidéo originale. Okay, Granddad, someone's asked me to ask you questions each day so we can learn a bit about you. So, to start us off, what is your motto for life? Go hard or go home. Il est bon. Right. Vous avez vu là, il s'est gratté l'œil. To start us off, what is... Bah c'est le moment détourné par les scammers pour faire croire qu'il pleure. George the Master Tailor. Vous voyez les séquences où on voit le papy faire la couture pour jouer sur le côté artisanal? Bon bah j'ai retrouvé 2 comptes TikTok associés aux vidéos originales et le premier c'est George the Master Tailor. C'est le compte TikTok d'un couturier dans l'Ohio qui est tenu par sa fille. Il partage des vidéos tutos, des conseils autour de la couture et pour le coup, lui et sa fille sont bien au courant de la situation. Good morning. A lot of people using my face and they're selling stuff that's fake. It's not me. I don't make slippers and I don't make all the junk that they're selling. I'm a tailor. I'm in clothing business. So please report them. Let's try to stop this because they're fake. They're using my face and, I'm not that person. I'm not selling anything. Here's a list of the fake profiles that we're aware of at this point. Et le deuxième couturier à qui on a volé les vidéos, il s'appelle Franco. Et son atelier est situé dans le Garment District à New York. Ses vidéos sont diffusées par le compte TikTok Dionysos par Julian Medina, un fashion designer basé à New York. Ce serait tellement stylé d'apprendre à faire de la couture. J'ai envie de faire mon délire Kaisenat là jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je vais me lancer dans le streaming, je vais percer. Une fois que j'aurai percé, j'arrête, je vais me lancer dans la couture. En fait, j'ai toujours eu cette idée derrière ma tête de me faire une marque de vêtements et tout. Mais je m'y connais zéro. J'aimerais au moins savoir faire du graphisme. Tu vois? Genre, peut-être un jour, je vais me lancer sur Photoshop, les gars. Je vais me lancer sur Photoshop, je vais me chauffer. Me faire 2-3 petits motifs, 2-3 petits logos là. Intéressant. En fait, je veux pas un truc qui a pas d'âme, t'as vu? Genre faire de l'argent juste parce que voilà, faire de l'argent. Je fais un vrai bail. Un t-shirt pour nous, la team, t'as vu? Un truc qui fait que ouais, c'est nous, c'est la team. Tu vois ce que je veux dire? Il me faut un vrai bail. Et pas juste un truc avec un petit logo là, t'as vu? Non, un vrai truc. Faut que je réfléchisse à ça. Ted Dog 13. Lui, c'est pas un couturier, il fait pas le tour de l'Europe avec sa petite fille, juste, c'est un vieux sur TikTok. Et pourtant, il est partout. Sur Refuge Woofy notamment, il est incontournable. Il a pas de refuge pour animaux, il est sur un autre continent, et tout va bien pour lui en fait. Il fait du golf. Ted Dog 13, TikTok. This is for all my TikTok followers. Thank you. Donc, si je résume un peu la situation sur le mode opératoire, on est face à des collages, des montages de vidéos volées pour créer un contexte totalement artificiel et vendre un produit bas de gamme présenté comme artisanal en utilisant un levier émotionnel chez le spectateur pour inciter à un élan de solidarité. C'est dégueulasse. Ouais, je suis d'accord. On a trouvé la ferme du coup. On est arrivé à Vence. 9 route de la Côte. Ferme Meracle. Apparemment, on s'apprête à avoir des vaches, apparemment. Et... on va se garer là. Mesdames et messieurs, la ferme Meracle.
Très jolie mairie, soit dit en passant. Il faut reconnaître qu'ils ont mis le paquet pour la décoration de Noël. On a un ours. On a un ours, ok. 9 route de la Côte, c'est ici, l'adresse de la ferme Miracle. On aura fait du chemin pour arriver jusqu'ici, honnêtement. Vous savez ce que ça prouve? Ça prouve que ce que j'avais dit sur une autre vidéo, on ne vérifie plus les informations. Voilà, le premier truc qu'on voit, on le prend pour la vérité. Combien de fois il y a des gens qui nous ont répété que les réseaux, c'est pas la vraie vie? Combien de fois on nous l'a répété, mais en fait, je pense qu'on se rend pas compte à quel point les réseaux, c'est pas la vraie vie. Vous voyez comment il y en a, ils se sont fait berner. Et faut que je me mette dedans. Voilà, parce que même moi, je me suis fait berner. Combien de sottises j'ai dû partager? C'est parce que je voulais pas vérifier les informations. Mais, après, imaginons que tu fais l'effort de vérifier l'information et du coup, tu donnes pas. Et tu t'es... Bref, en vrai de vrai, je suis pas sûr qu'on me tienne... qu'on me tienne rigueur du fait que je me sois trompé de pas avoir aidé quelqu'un parce que je pensais que c'était un scam. T'as vu, je me suis trompé. Ça peut arriver. Mais le problème, c'est que t'en as trop qui justement veulent profiter de la gentillesse des gens pour pouvoir nous scam. Ce qui fait que moi je vais être encore plus sur mes gardes. Du coup le problème c'est pas moi, c'est les gens qui font les scams. Bref, ce que je voulais dire en premier c'est qu'il faut qu'on vérifie plus ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, on va se faire berner bêtement. Donner de l'argent à des gens qui n'en ont pas besoin. Et ne pas en donner aux gens qui en ont potentiellement besoin. Tu vois ce que je veux dire? Je vais commencer à me méfier plus. Peut-être que je vais même passer tous les trucs qui demandent qu'on les aide. Peut-être. Parce que je vais aider toujours, hein, mais que via des plateformes qui sont faites pour des plateformes que j'estime legit. Que moi j'estime legit. Human Appeal. J'ai que Human Appeal dans ma bouche. Voilà. Peut-être il y en a d'autres. Enfin, il y en a sûrement d'autres, mais moi j'ai que Human Appeal dans ma bouche. Que ce soit Palestine, Soudan, Yémen. Toutes les causes soutenues par Human Appeal. Si je peux donner des tales dedans, je vais donner des tales. Ferme Miracle. Démerdez-vous avec vos vaches. D'un côté, je suis pas déçu parce que c'est joli. Au moins, on a ça. Je vous ai quand même pas tout dit parce que on n'a pas fait tout ce chemin rien que pour ça. On a gardé quand même une petite surprise qui est que il y a un vrai refuge pour animaux à seulement quelques kilomètres d'ici. On va s'y rendre demain matin. Je les ai contactés. Ils sont OK pour qu'on vienne tourner des images avec eux, montrer un petit peu c'est quoi un vrai refuge, leur quotidien, etc. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on a prévu d'aller passer à un supermarché pour acheter un petit peu des croquettes, tout un tas de trucs qu'on pourra donner demain, histoire de ne pas arriver les mains vides, ça se fait pas. Puis voilà, on a loué un petit Airbnb dans la région. Voilà, je vous laisse apprécier la ferme Miracle. Incroyable. On part au supermarché pour acheter de quoi arriver les mains pleines. Ok, du coup, Wesh, on a décidé... Il a payé la mairie ou quoi? Pourquoi ça s'est éteint exactement quand il parlait? Quand il a fini de parler. Pour faire simple, on a pris chien, chat, chevaux, lapins. 12 kilos pour les chiens, 3 kilos pour les chats, carottes, 2 kilos pour les lapinous, des pommes pour les chevaux. Je crois qu'ils aiment ça. Et ouais, j'espère que c'est des trucs qu'ils ont l'habitude de recevoir ou en tout cas que les animaux ont l'habitude de consommer là-bas. Et là, du coup, on a rendez-vous au B&B pour passer la nuit. Et on va manger avant aussi, petit resto. Let's go. Quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo, j'avais pas spécialement pour but de mener l'enquête sur l'identité des arnaqueurs. Mais à force de consulter beaucoup de vidéos et surtout beaucoup de sites, et encore une fois c'était pas prévu, mais j'ai un début de piste. Et franchement, je vous explique ce qui s'est passé. Pendant les 3 semaines d'écriture, j'ai consulté quasiment quotidiennement le site de la ferme Miracle. 3 semaines. Les gars, moi je peux prendre du temps pour écrire une vidéo, hein. Je peux prendre du temps. 3 semaines, c'est énorme. Bon, il y a une vidéo, ça fait 1 an que je l'écris. Voilà. J'avais 1 an que je l'écris, mais je suis pas en train de l'écrire tous les jours. 3 semaines, je pense que c'est énormément de travail. Vas-y, je lui donne son like. Je lui donne son like. À la fin de la vidéo, je vais m'abonner, les gars, parce que c'est énormément de taf. 3 semaines d'écriture. Et la vidéo est lourde, quoi. Pendant 2 jours, le site il était plus accessible et il affichait 7 pages. Vous utilisez une version non autorisée du thème, veuillez acheter une licence. Rapidement, c'est quoi un thème ? Un thème,
c'est un template. Ces sites d'arnaque qui sont faits sur Shopify et pour créer le site, tu peux partir d'un thème. En gros, c'est la structure de base du site, c'est l'interface. Avec un thème, tu pars d'un site déjà préconçu, t'as plus qu'à le personnaliser, rajouter ton logo, tes produits, etc. C'est un template. Il existe des thèmes gratuits, il existe des thèmes payants, mais surtout il existe des centaines de thèmes. Probablement des milliers. Ok. Retour sur le site Meracle. Quand je vois cette page, je clique sur le bouton pour acheter la licence du thème et ça me renvoie sur la page d'achat. Le thème s'appelle Shrine. À ce moment-là, je prends l'info, mais elle me sert à rien. Une semaine plus tard, je pousse mes recherches sur le site Refuge Cozy. J'essaye d'accéder au site et là, la même page, le même thème. Soit c'est une coïncidence, il y a 2 escrocs qui utilisent le même thème. Je rappelle qu'il existe des centaines de thèmes différents. Soit c'est pas une coïncidence. C'est pas fini. Je réouvre tous les sites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Meconfort, Fuzzy Slide, Refuge Woofy, Refuge Cozy, Refuge... Me dis pas que le mec a répété l'arnaque. Genre c'est un seul mec qui a répété l'arnaque plusieurs fois. Ça m'étonnerait pas. Mais c'est énormément d'investissement. T'aurais pu monter un vrai business avec toute cette énergie là. Un canin, Atelier Mantara, Patoun Solidaire et excepté le dernier, tous les sites, tous utilisent le même thème, Shrine. D'ailleurs, tous les sites bloquent le clic droit et ils bloquent tous l'accès au DevTool de Google Chrome qui permet d'accéder au code source du site. Petite astuce, il suffit d'ouvrir un onglet vierge, d'ouvrir le DevTool avec F12, de charger le site via l'URL et c'est bon, on a accès au DevTool. En faisant une recherche dans le DevTool, j'ai cherché Shrine et Shrine apparaît bien sous shopify.theme ou ailleurs sur tous les sites que j'ai cités. C'est pas fini. Vous voyez la propriété shopify.theme name. Soit elle a pour valeur le nom du thème inchangé comme Shrine, soit cette valeur elle est modifiable dans la partie admin de l'escroc. Il peut la modifier manuellement. Ça arrive surtout s'il transfère son thème d'un site à un autre. Ok. Sur fuzzyslide.com, dans shopify.theme name, c'est écrit Jordan Welch, thème 2.0 WorkFR. Jordan Welch? J'ai regardé, c'est un gros youtubeur américain à quasi 2 millions d'abonnés qui fait des vidéos autour du dropshipping, entre autres. C'est une sorte de gourou du web, comme un Yomi Denzel en France. C'est évident que c'est pas lui derrière ces sites. Mais qu'est-ce que je retrouve au même endroit, donc sous shopify.theme name, sur le site Atelier Mantara cette fois? Jordan Welch 3.0. Et sur Meconfort, Jordan Welch thème 2.0. Je rappelle que ces données ont été rentrées manuellement. C'est pas quelque chose de généré. Et alors là, le truc ultime, sur le site Refuge Cozy, sous shopify.theme name, on a carrément thème export, fermemeracle.com, thème export A. Ok. C'est pas fini, pour boucler la boucle, sur le site de la Ferme Meracle, sous shopify.theme name, on a thème export, ateliermantara.com, Jordan Welch 3. Oui, j'ai la preuve quasi formelle qu'il n'y a pas plusieurs escrocs derrière tous ces sites, mais une seule personne. Et cette personne s'intéresse de près ou de loin au contenu du youtubeur Jordan Welch. Voilà, c'est mon début d'enquête. S'il y en a qui veulent reprendre le dossier, let's go. Internet, c'est cool pour ça. Je suis pas Micode. Je suis incapable d'aller plus loin, j'ai pas les connaissances. Et ben voilà. C'est quand même très fort d'être allé jusqu'à là dans l'enquête. C'est extrêmement fort. C'est des vidéos que moi je ne suis pas capable de faire. J'ai déjà eu un pote qui m'a dit que ouais, ce serait intéressant que tu proposes ce genre de choses. J'ai pas la foi, ok? Il faut faire des enquêtes, il faut rassembler des informations et tout. C'est pas les trucs qui me font vibrer. Voilà. Je ne pourrais pas... Non. Je commençais à flipper parce que j'ai bientôt terminé le montage. Mais j'ai reçu la notification. Le colis a été livré. Je passerai le récupérer quand je rentrerai ce soir. Et voilà, on va se le faire cet unboxing. Ok, c'est le jour J. On va découvrir ensemble à quoi ça ressemble un vrai refuge pour animaux.
qui est, je le rappelle, à seulement quelques kilomètres du faux refuge, la ferme Miracle là. J'ai très hâte de découvrir tout ça. Et c'est mon premier terrain en tant que youtubeur. Donc je suis assez content puisque c'est vraiment une direction que j'ai envie de prendre par la suite. Commencer à faire un peu plus des délires reportages, tout ça. Donc c'est un peu un step pour moi de faire ce petit terrain là parce que voilà, j'ai l'impression d'arriver à l'étape 2 du projet quoi. Bref, je suis très content. On va découvrir le refuge ensemble, ça va être très cool puisque moi-même je n'ai jamais mis les pieds dans un refuge pour animaux. Voilà. Donc moi c'est Léo et bienvenue à l'Arche de Léo, le refuge et sanctuaire animalier. Et moi c'est Julie, bienvenue du coup voilà, à l'Arche de Léo que vous allez visiter aujourd'hui. C'est parti. L'Arche de Léo, c'est le nom de ce refuge à taille humaine situé dans la commune de Saint-Pierre-Langers en Normandie. Et je dis bien à taille humaine parce que toute la gestion du refuge est assurée par Léo et Julie qui s'occupent de gérer toutes les tâches au quotidien. Et quand tu gères chevaux, chiens, chats, lapins, moutons, poules, tortues, des tâches, il y en a beaucoup. Wow. À commencer par le nourrissage. Et je sais pas si tu veux participer ou si tu veux... Avec plaisir. Donc là on a notre petit tableau mais je vais te guider. Tu vas pouvoir mettre une pelle remplie dans les 3 seaux qui sont là. Ok, maintenant tu peux prendre le gobelet. Ouais, c'est pour un autre type de dosage, c'est ça? Ouais, c'est les plus petits. Après, on va du coup mettre la naturopathie. Donc là, on est mardi. Tu vas pouvoir mettre 2 dosettes dans le seau qui est jaune là, juste là. Et là, je te laisse en mettre 2 dans noisette. Je trouve les poneys trop drôles. Je sais pas. En fait, le poney en lui-même, je sais pas, c'est censé grandir? Genre, est-ce que poney c'est une race genre des cheval qui est censé rester comme ça? Ou c'est poney c'est la même chose qu'un poulain et genre ça va grandir? Je m'y connais hop. Mais juste le poulet, le poulet. Le poney, genre, ça me fait rire. Genre, je peux regarder le corps, wesh. Astaghfirullah, je sais pas si j'ai le droit de me moquer de ça. De chez Noisettes. Ouais, la rouge. Ouais, parce qu'il faudra qu'on fasse les présentations. Bah ouais, alors là, il y en a 56 du coup. Oh wow 56 équidés. Non, 56 animaux en tout. Au total. Ouais. Ok. Non, il y en a 8, je crois, de équidés là. Pendant qu'ils mangent tranquillement, on va commencer à nettoyer, à ramasser les crottins, tout ça. Ok? D'accord. Ouais, parce que le nettoyage, c'est aussi une grosse partie du boulot. Ce sont les poupes de poules. Elles dorment ici la nuit. Ça. Okay. Et donc, tous les matins, on nettoie. Et on fait ça tous les jours pour qu'elles dorment dans un endroit propre la nuit. Tu mets ta pelle au bord du crottin. Ok. Ok, bon c'est pas intuitif mais tu prends avec le bord plat. Ouais. Et tu ramènes vers ta pelle. Très bien, j'en ai un gros. Je fais de mon mieux. Donc là t'as fait le level 1. Ok. Le level 2 c'est dans l'herbe avec des bosses et tout. Et le dernier boss c'est les bousses de vache du coup. Oh, parce que ça doit être bien coulant. Ouais voilà, bien lourd surtout. Et pendant qu'on finissait le nettoyage, j'en ai profité pour demander... J'imagine pas l'odeur qu'il doit avoir à l'intérieur, l'odeur. Si elles avaient entendu parler de cette histoire de ferme Miracle là. Et oui, elles sont au courant. T'es allé visiter le site? Et bah ouais, du coup ils vendent des couvertures, je sais pas quoi. En plus je trouvais que leur site était magnifiquement fait pour une petite association, tu vois. Tu regardes tous les sites des associations, c'est hyper rare d'avoir un site aussi bien géré, surtout avec de la vente en ligne. Ça coûte cher en plus de la vente en ligne. Donc non, ça puait effectivement. Et puis t'as pas la photo des animaux, t'as pas la photo du refuge, il y a rien, que dalle. Non, mais effectivement, pas de sirette, pas de numéro TVA. Ça pue. Effectivement, du coup, on est allé faire un plan hier à l'adresse qui est indiquée sur les conditions légales. Parce qu'il y a les conditions légales sur le site qui indiquent une adresse, 9 route de la Côte, et qui indique ça met la mairie de Vins. Voilà. On est allé faire un plan devant la mairie de Vins pour dire... Ah bah bien, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Le premier réflexe pour vérifier si un refuge est légitime, c'est de checker son statut légal. Pour ça, vous pouvez aller sur des sites comme Helloasso. Et si vous voyez que le refuge republie tout le temps les mêmes vidéos, qu'il y a peu de photos, pas d'adresse, pas de fiche Google, voilà, généralement, c'est pas bon signe. Ouais, mais ça, c'est pour les animaux. Que dire des gens qui vont s'inventer un problème? S'inventer... Bon, après, là, ils mettent leur vraie tête. S'ils vont jusqu'à s'inventer un problème, ils mettent leur vraie tête. S'ils sont prêts à assumer le risque de se faire péter, c'est eux. Mais genre, le truc, c'est quoi? Les gens qui vont y croire, tu pourras pas avoir tout ce niveau-là de vérification, comme quoi la personne a un numéro de sirette, je sais pas quoi et tout. C'est la personne. C'est une cagnotte, tu fais ce que tu veux, tu vois.
Oh, salut toi. Ça c'est Bibi. Salut Bibi. Ah oui, faut que je vous présente Bibi. Bibi, elle est un peu particulière parce que... Elle a été biberonnée, du coup, elle a vécu dans la maison comme un chien. Elle dormait sur les canapes et tout. Ce qui fait qu'elle se comporte comme un chien un peu. Et elle traîne soit avec les poneys, soit avec les chiens, mais jamais avec les autres moutons. Elle a pas trop compris que c'était un mouton. Et franchement, elle les regarde de manière très hautaine, les autres moutons. Est-ce que les autres, ils sont aussi... ils la regardent en mode « t'as changé ». Franchement, t'es plus un mouton. Et elle nous suivait. Ça aurait été encore plus drôle si le mouton il a aboyé, les gars. Partout. Elle nous surveillait carrément. Je trouve ça hilarant qu'elle s'appelle Bibi. Bah ouais, c'est Bibi. C'est Bibi. Et attention, faut savoir que Bibi peut check. On lui a appris le check en plus. Mais bon, là, elle a l'air calme, mais quand tu mets ton poing comme ça, normalement, elle met un petit coup de tête dedans. Je peux essayer? Vas-y. Des fois, elle le fait avec un peu plus d'entrain, mais... Pas encore, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Et du coup, on a récemment fait un gros investissement de dalles de stabilisation, c'est ce que tu vois là. C'est pour éviter la boue, du coup ça reste dur. Et donc ça leur permet d'avoir un passage toujours les pieds au sec. Super. Voilà. Et ici, c'est le dernier abri qui a été créé pour les bœufs. Ah, c'est hyper moche. Je viens de voir que c'est hyper moche, ça tombe pas pile. C'était dans le sens à commencer en fait. L'Arche de Léo, merci beaucoup en tout cas encore une fois de nous accueillir. Vraiment, c'est adorable. En plus, vous avez été hyper réactifs par message. J'ai envoyé le mail pour faire une demande, vous m'avez répondu dans les 24 heures. Ça a beaucoup aidé pour l'efficacité du tournage, merci beaucoup. Avec plaisir. J'aimerais d'abord savoir depuis quand le refuge existe et grosso merdo les conditions dans lesquelles il a commencé. Alors du coup, le refuge existe depuis 2015, donc ça fait 10 ans et ça a... C'est cool, mais je sais pas si j'ai envie de regarder tout ça avec vous. Pour ceux que ça intéresse... Ah, vas-y, on va finir la vidéo. Non, c'est bon, on finit la vidéo, c'est bon. Commencer parce que à la base, je me suis installée dans cette maison, je voulais sauver quelques animaux. Et en fait, très rapidement, j'ai été dépassée par le nombre de demandes de prise en charge. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer l'association pour justement venir en aide à ces animaux-là. Il y a un truc qui me tenait à cœur d'insister, c'est le traitement au cas par cas de chaque animal. Par exemple, Topi, elle a été négligée par son ancien propriétaire et elle a développé une pathologie. La dernière phalange, elle a basculé et donc la pointe est vers le sol. D'accord. Donc t'imagines si t'avais un os du pied en pointe vers le sol. Vers le sol, ouais. Tu vois, ça serait hyper douloureux quand tu marches. C'est exactement ce qu'elle a. Là, on trouve l'équilibre entre la laisser sortir la journée, qu'elle profite de l'air, qu'elle profite de ses potes. Et la nuit, du coup, on la met en box avec des tapis en mousse, des copeaux, avec le foin et l'eau à côté. Comme ça, elle n'a pas besoin de beaucoup bouger. Je pense aussi à Mimou, qui a toute une moitié du visage complètement paralysé, y compris sa bouche. Du coup, il y a toute la nourriture qui vient s'emmagasiner dans la joue. Du coup, il faut qu'on vide la joue pour éviter effectivement que ça fermente et éviter aussi que la joue se détende trop parce que plus elle se détend, plus elle va emmagasiner de la nourriture dedans. Sans oublier le traitement aux oreilles de Ultime, c'est une fois par jour, tous les jours. Voilà, je pense que vous avez compris, c'est vraiment du cas par cas. Quelle est la partie la plus gratifiante de ce travail? Et à l'inverse, quelles sont les plus grandes difficultés, les moments peut-être qu'on aime un petit peu le moins? La chose la plus gratifiante, je pense que c'est de voir l'évolution dans le comportement d'un animal. Quand on a un animal qui arrive, qui n'a pas confiance ni en lui, qui est introverti, qui a peur de prendre des décisions, qui a peur de nous, qui a peur des autres, quand on le voit s'épanouir, prendre des décisions, franchement, je trouve que c'est la chose la plus belle. Moi, je pense aussi aux adoptions. D'avoir les nouvelles ou de les voir vivre chez les gens quand on les a adoptés, moi, je trouve ça super, ça donne beaucoup de sens. Du coup, du refuge, donc une nouvelle famille. La partie la plus compliquée, c'est que on est confronté tous les jours à la misère humaine et animale et que tous les jours, on a des appels pour des situations difficiles, pour des abandons, pour des gens qui ont été irresponsables. Et du coup, ça, c'est hyper lourd parce qu'on doit dire non. On doit prendre cette responsabilité, on doit dire non parce que nous, on veut garder une qualité d'accueil qui est hyper importante pour nous, où chaque animal se sent bien et surtout chaque animal a l'attention dont il a besoin. Et du coup, de dire non sans arrêt, d'être confronté à cette misère, c'est sur les épaules, c'est compliqué au quotidien. Psychologique, peut-être même plus que petit, poids psychologique là-dessus, émotionnel. Ok, très bien. Léo et Julie doivent checker quotidiennement les lapinous, il faut les voir chacun au moins une fois par jour et comme ils n'ont pas encore été tous repérés,
Eh bien, c'est la chasse. Enfin, la chasse, on s'entend. S'il y a des gens derrière leur écran qui le souhaitent, comment on peut venir aider votre refuge? Alors du coup, on a mis en place plusieurs choses pour nous aider. Donc il y a le parrainage. C'est une personne qui choisit un animal du sanctuaire, qui donne le montant par mois de son choix. Et nous, on donne tous les mois du coup des nouvelles de cet animal et la personne peut venir le voir aussi. Par exemple, si moi je souhaite parrainer Bibi, voilà, je dis par exemple je souhaite donner 5 € par mois à Bibi, ou plus ou moins, peu importe. Et ensuite, il y a des petites photos, des nouvelles, etc. On a le don libre aussi, des personnes qui peuvent donner à un moment, un instant T ponctuel, voilà, le montant de leur choix aussi. Et puis après, ça va être la façon gratuite de nous aider, c'est de diffuser, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Plus on a de visibilité, plus ça peut toucher des gens, ne serait-ce que pour les animaux qui cherchent des familles, pour les animaux qui cherchent des parrains, des marraines. Bibi, toi... vas-y. Stylé. Bref, pour ceux que ça intéresse, d'aider, vous avez toutes les informations pour aller aider. J'ai trouvé cette vidéo super intéressante. Ça m'a permis de m'ouvrir les yeux sur certaines choses, t'as vu. Je vais essayer de me poser plus de questions quand je verrai les trucs sur les réseaux. Voilà, on va essayer de vérifier un max ce qu'on voit. J'espère que vous ferez l'effort aussi, hein, très important. Et voilà la famille, j'espère que vous aurez kiffé la vid. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Ok, yeah. On est dans les tabia, c'est genre dans ce genre tabia, c'est genre on est dans genre les tabia, yeah. Dans genre les tabia, hey, Zuhambia, hey, dans genre les tabia, hey, Zuhambia.